Tu reconnais Dieu, tu es né pour le service de Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Pour. Bien-aimé, je suis tellement reconnaissant envers ce Dieu. Tu peux te cacher là où tu veux, n'importe où. S'il a décidé de faire de toi ton instrument, tu ne peux pas te détourner. Quel que soit l'endroit où tu te caches, tu te feras toujours trouver par lui. Et tu seras obligé de le servir. Pour cela, je m'incline devant sa haute autorité ce matin. Que lui seul puisse se glorifier. Parce qu'il sait là où il m'a pris et jusqu'aujourd'hui. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois.
pour votre divine présence. Merci pour cette disponibilité. Merci pour vos oreilles qui sont disposées ce matin pour écouter la parole de votre roi des rois qui est déversée au travers de moi qui suis simple, qui ne suis qu'un instrument pour apporter la bonne nouvelle. Car Ésaïe 61 nous dit ceci. Je vais lire Ésaïe 61 de 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont affligés. Amen, amen. Bien-aimés, ça c'est la mission que l'Éternel nous a envoyée, que l'Éternel m'a envoyée ce matin. Rentrant au vif du sujet, notre thème c'est « Femme, pourquoi pleures-tu » Le Seigneur te pose la question aujourd'hui, « Femme, pourquoi pleures-tu » Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. Dans mes préparations, j'avais ciblé que la femme. J'ai ciblé la femme dans l'église. J'ai ciblé la femme dans son foyer. J'ai ciblé la femme dans la société. Mais le Seigneur m'a rappelé. Il dit, ne sais pas-tu que l'église, c'est la femme du Christ? Ne sais pas-tu que l'église, c'est l'épouse du Christ? C'est pas, ça ne vous concerne pas les femmes ou les mamans. Mais ça concerne l'église tout entière. Ça concerne l'église universitaire, l'église universelle. Bien aimé, pour les mamans, si celles qui étaient là ou ceux qui étaient là les 2 premiers jours, les 3 premiers jours, on était basé sur Jean 20, verset 1 à 20. On a parlé, on a décortiqué, comme c'était un enseignement. On s'est dit, parce que le thème de notre séminaire, c'est enseignement, partage et prière. Parce que quand il y a enseignement, il faut qu'on tire une leçon. Bien aimé, dans ce passage de Jean 1,20, on a tiré les leçons qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'on a pu retirer dans ce passage que nous avons médité? On a parlé de l'amour du Christ pour Marie. On s'est dit Marie de Magdala était une femme qui avait 7 démons qui étaient délivrés par Jésus-Christ. Après la délivrance, Marie n'a pas croisé ses bras. Marie a suivi Jésus, elle a tout laissé pour servir Jésus. Marie était une femme qui avait la passion du Christ. Partout là où Jésus passait, Marie était. Alléluia. On a parlé de l'amour de Christ. On a parlé de l'engagement de Christ, l'engagement de Marie envers Christ. Comment Marie a soutenu le ministère de Jésus-Christ. De sa délivrance, c'est tout le thème qui est sorti de la désolation à la consolation. Nous allons prendre notre parole, Luc 24, 1 à 12. On était dans Jean 20, verset 1 à 20. Mais quand le Seigneur m'a parlé qu'il s'agit de l'église universelle, Luc parle des femmes, mais Jean parle d'une femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Les premiers jours, on a parlé de la femme. Mais Luc nous rappelle de parler des femmes. Des femmes, ça veut dire un ensemble. Un ensemble qui est là, qui forme les femmes. Un ensemble, ça veut dire quoi? Pour Dieu, c'est l'église. L'église est composée de plusieurs membres. C'est comme ça qu'on a commencé à m'enseigner la nuit. Je n'avais même pas ça dans ma tête. Parce que je disais à l'homme de Dieu, mais comment Luc parle que de Marie de Magdala, et Jean parle que de Marie de Magdala, mais Luc va parler des femmes. Nous allons lire, bien aimé dans le Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre.
Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était à lui. Parole. Amen, amen. Bien-aimé, je suis reparti encore dans Luc 23, verset 28. Jésus dit ceci. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Alléluia. Bien-aimé, précédemment, Jésus avait déjà dit à ses femmes que lors de sa crucifixion, quand elle pleurait, Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants et pleurez pour vous. Parce que Jésus-Christ est venu, il avait une mission. Quand on l'emmenait de la crucifixion au tombeau, Jésus avait une mission que le Père l'avait envoyée. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien aimé, le Seigneur Jésus est venu sur terre pour être un sacrifice pour nous. Pour que la mort de Jésus, la résurrection de Jésus ait un sens dans notre vie. Amen. Soit un salut pour notre vie. Mais bien aimé, ce qui est dommage, c'est en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ces femmes qui sont Marie de Magdala, ces femmes qui sont dans Luc 24, 1 et 12, ils avaient cette promesse. Comme moi et toi, nous avons la promesse. La promesse qui est la parole de Dieu. À chaque situation, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, bien-aimé. Tout ce qui se passe, ça a déjà existé déjà. La Bible nous relate tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Les femmes savaient bien que Jésus allait mourir après la crucifixion. 3 jours après, il devait être ressuscité. C'était le dimanche de Pâques. Les femmes là ont oublié que le dimanche de Pâques, ce jour, c'était le jour de la résurrection. C'était un jour de triomphe, un jour de joie, un jour d'allégresse. Parce qu'elles n'avaient pas encore vu Jésus et elles se sont mises à être troublées, à être tourmentées. Alors que Jésus avait dit, avant dans Jean 11, 25, que moi je suis la résurrection et la vie. Amen. On avait le message. On savait que Christ allait mourir. Et le 3e jour, il allait être ressuscité. Amen. Mais qu'est-ce que ces femmes ont fait? Bien que le problème est arrivé, l'événement était là. C'était tellement tragédie. Les femmes ont oublié la promesse. Ces femmes qui ont suivi Jésus partout de gauche à droite, là où Jésus partait, elles étaient là. Elles accompagnaient Jésus. Moi, j'aime ce film. Je veux bien faire partie de ces femmes, ces jours-là. Comme par exemple, on voit dans le film, la façon dont elles étaient habillées, leur piété, elles suivaient Jésus. Elles suivaient Jésus. Bien aimés, ces femmes n'étaient pas sorties de nulle part. Elles avaient des familles. Assurément, elles avaient des maris. Assurément, rien ne nous dit. Bien aimés, elles ont suivi Christ. Elles ont été fidèles. Elles ont suivi Christ. Quels que soient les événements, quelle que soit la manière dont tu en as pris Jésus pour le crucifier, elles étaient là. Elles étaient là. Elles partaient. J'aimerais que ça soit même
un scénario un jour du 31 décembre, qu'on fasse un théâtre pour cela. C'est tellement émouvant ces moments. C'est tellement émouvant. Bien-aimés, ces femmes suivaient Christ. Mais le jour, quand ils les ont ensevelis, Christ était dans le tombeau. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, elles se lèvent le matin pour aller embaumer le cœur de Jésus. Elles arrivent, elles ne retrouvent pas le corps. Elles regardent deux anges. Elles commencent à s'inquiéter. Les anges leur demandent, femme, pourquoi pleurez-vous? Ils sont en train de chercher Christ. Oh, l'ignorance. Mon peuple souffre parce qu'il lui manque ma connaissance. Pourquoi? Il va dire, dans Luc 12, 5, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant? Alléluia. Pourquoi, femme? Pourquoi, Église de Dieu? Cherchez-toi parmi les morts ce qui est vivant. Christ est ressuscité le troisième jour. Il s'appelle Jésus la résurrection et la vie. Bien-aimés, dans les troubles, dans les situations, le problème de mariage, parce que ça ne marche pas à la maison, il y a les événements, peut-être on t'a licencié, on ne sait pas, les difficultés de la vie, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous avons oublié à qui nous avons cru. Perdus. Le diable souffle. Le diable te souffle de gauche à droite. Qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a plus d'issue pour toi. Bien-aimé, et la parole de Dieu qui a été sémée pour toi. Et la parole de Dieu qui te dit de vous inquiéter de rien de toutes les choses. Faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Bien-aimé, est-ce que lesquelles de ces situations qui est au-dessus des épreuves que tu es en train de traverser? Quelle est cette situation que Jésus ne peut pas résoudre? Bien-aimé, la mort dans ce monde. Les médecins par excellence, des savants, ils se sont réunis, les grandes puissances, pour parler à la mort, ils n'ont pas pu. Personne n'a pu enlever la mort. Personne. Bien-aimé, même les riches de ce monde, à cause de leur argent, quand ils décèdent, on pouvait les réveiller, revenir à la vie. Mais personne ne peut revenir de la mort à la vie, si ce n'est que Jésus-Christ le rendra. Si ce n'est que le ressuscité. C'est un privilège. Un privilège d'avoir Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Ces jours d'allégresse, ces jours de joie. Les femmes, au lieu de se tourner, de se souvenir de ce que le Christ leur avait dit, parce que j'ai cette ferme conviction que quand tu vas avec Christ, tu as la révélation. Amen. Quand tu es avec Christ, tu as la révélation. Bien-aimé, qu'est-ce qui étouffe la révélation? Qu'est-ce qui étouffe ta révélation, bien-aimé, dans le Seigneur? Est-ce les soucis de cette vie? Est-ce que les tragédies? Est-ce que ce qui se passe maintenant? Église, tu as oublié le rôle de ton époux. Église, tu as oublié qui est ton époux, bien-aimé. Nous sommes dans la désolation. Nous sommes comme les gens de ce monde. Alors que nous sommes mis à part. Là, je rentre, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour l'Église universelle. Aujourd'hui, il y a des calamités. Aujourd'hui, il y a la pédophilie. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a, comment vous appelez ça, comment on appelle ça là où les deux sexes, voilà, je ne sais plus comment on appelle ça. L'homosexualité. La crise en Ukraine, tout est là, les prix enflés, la flambée des prix. Bien-aimé, l'Église se tourmente. L'Église est en train de pleurer comme l'homme de ce monde. Au lieu que l'Église s'appuie sur la résurrection de Christ, au lieu que l'Église sache que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Tout ce qui passe, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe, il y aura une issue. Mais tout ce qui se passe, quel est mon rôle? Pourquoi je dois pleurer? Pourquoi pleures-tu, femme? Bien-aimé, l'Église doit jouer son rôle. Alléluia. L'Église a perdu sa mission. L'Église, corps du Christ aujourd'hui, a perdu son éclat. L'Église, corps du Christ aujourd'hui, a perdu sa beauté. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est vraiment étonnant. Ça fait vraiment pitié. Mais dans l'ancien temps, bien aimé, quand il y avait les pandémies, dans les anciennes, les anciennes églises, bien aimé, le peuple, les nations s'appuyaient sur les prêtres. Quand il y avait les pandémies, le peuple avait les yeux vers les prêtres, parce qu'ils savaient que ce sont les hommes de Dieu. Il fallait qu'ils fassent des prières pour assainir la ville. Quand il y avait les pandémies, il fallait assainir. C'était le prêtre qui jouait ce rôle. Mais ça m'interpellait encore quand je suis rentré dans l'église de Rome, Sainte Monique. C'est la mère de Saint-Augustin. De Saint-Augustin. Elle a prié pendant plusieurs années, presque 15 ans, pour que son fils puisse, pour la reconversion de son fils. Elle a pleuré parce que la vie de son fils n'était pas en harmonie avec Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Mais nous ne prions pas, nous croisons les mains, nous regardons les informations. Parfois on n'arrive plus à voir la télévision. On se dit, non, on ne peut plus. On ne peut. Mais l'église, qu'est-ce que tu fais dans ces moments difficiles? Quel est ton rôle dans ce moment difficile? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Arrête de pleurer, arrête de te tourmenter. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Il dit, je suis la résurrection et la vie, bien-aimé. Pourquoi nous devons chercher les choses de ce monde dans le tombeau? Pourquoi nous devons chercher les choses de ce monde? Quand nous pensons, nous sommes dans les soucis, quand nous sommes dans l'inquiétude, quand nous pleurons, c'est comme si nous remettons Christ dans le tombeau. Alors que le tombeau est vide. Christ n'est plus dans le tombeau. Christ est assis à la droite de Père. Il intercède pour moi. Il intercède pour ton problème. Il intercède pour sa famille. Il intercède pour les nations. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais quelle est notre attitude d'église d'aujourd'hui? Le Seigneur nous envoie. Allez faire de toutes les nations, mes disciples. Marie de Magdalene et tes sœurs. Ce sont les femmes messagères du Christ. Ce sont les femmes qui ont été la première à porter la bonne nouvelle de la résurrection. Alléluia. Mais toi, femme de l'église, toi, femme d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais au moment où le monde va mal, au moment où l'homosexualité a pris sa place, au moment où l'injustice est en train de gagner le monde? Femme, femme, que fais-tu dans cette situation? Femme, arrête de pleurer. Ma femme, pleure en cherchant la face de Dieu. Pleure en t'appuyant sur Dieu, car c'est lui qui essuie tes larmes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes ont été les messagères de la bonne nouvelle. Quand on voit encore dans Jean 4, là où c'est cette femme, la femme samaritaine, bien-aimée, quand elle a reçu la délivrance, Dieu est tellement bon. Si on fait la similitude. Quand elle a reçu la délivrance, quand Jésus l'a délivrée, aussitôt elle a laissé sa canarie. Elle est partie porter la bonne nouvelle dans la ville. Que Jésus-Christ est vivant. Que venez voir celui-là qui m'a guéri. Bien-aimé, ton Jésus-là, tu le gardes où? Le Jésus là, c'est une propriété privée. Pour toi, Jésus, c'est quoi? C'est une propriété privée. Il faut qu'il y ait des gens pour apporter la même bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait des gens pour ramener les âmes perdues à la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Nous nous croisons les bras. L'église a perdu la joie. L'église a perdu son éclat. L'église est dans les pleurs. Alors que notre Seigneur, il dit, si on va dans Matthieu 5, verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. Si on peut encore voir dans le verset qui suit, non, le verset qu'on a mis, Éphésiens.
Après Somme, quand tu vois le programme, le titre, non mon fils. Voilà, Somme 26, verset 5. Somme 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ils sèment avec les armes bien-aimées, en tant que femme, en tant que l'église, tu devais avoir les genoux fléchis. Pendant ces temps difficiles, pendant ces moments, quand ça ne va pas, tu devais rentrer dans la chambre, tu devais prendre la position qu'il te faut. Il faut que je fasse ma part. Il faut que je fasse ma part. Il faut que je fasse monter mes prières. Bien-aimé, on est fatigué, on n'en peut plus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme si on est orphelin. Alors que le Seigneur a dit, comme notre thème dit de la désolation à la consolation. Bien-aimé, notre Dieu est celui qui console les cœurs. Amen. Notre Dieu n'est plus dans le tombeau. Notre Dieu, il est vivant. Bien-aimé, nous devons prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous habitons, nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes des gens mis à part, bien-aimés. Mis à part, ce n'est pas pour être égoïste. Mis à part, ce n'est pas pour garder Jésus-Christ pour toi. Mis à part, c'est pour donner Jésus à tout le monde. Parce que Jésus est tout pour notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous contentons à ce que nous avons. Alors que pendant que les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux, pendant qu'en Afrique, les gens meurent de faim. Pendant que même ici, la solitude est en train de tuer. La dépression tue le monde, tue le peuple d'ici. Parfois des gens, je parle en connaissance de cause. Ceux qui font les services à la personne ou aident à domicile. Parfois des mamans, des vieilles qui passent une semaine sans que personne ne les visite. Elles sont toutes seules. Personne. Ils cherchent l'amour. Ils cherchent l'amour. Oh, l'amour, on doit la retrouver à l'église. Mais l'église a perdu sa mission. L'église a perdu son rôle. Les nations ne savent plus à qui se confier. On proclame qu'on est de Jésus-Christ, on est des chrétiens. Mais oui, chrétiens en parole, mais en action. Chrétiens en parole, mais en action. Bien-aimés, comme les maris de Magdala, malgré la situation tragique, ils pouvaient avoir peur, qu'on devait même les arrêter. Le fait d'aller suivre, d'aller embaumer le corps de Jésus. Ces femmes n'ont pas eu peur. Ces femmes, malgré les conditions dans lesquelles le Christ a été arrêté, ces femmes savaient en qui elles avaient cru. Ces femmes savaient qui ils servaient. Ces femmes, ils connaissaient Jésus-Christ, qu'il était le roi des rois. Parce que sous la croix, il a été proclamé roi d'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, ces femmes n'ont pas eu peur et se sont levées. Bien-aimés, aujourd'hui on s'est dit, la France est un pays laïque. Comment on peut évangéliser? Mais nous avons prié le Saint-Esprit de Dieu. Car le Père, il a dit, je m'en vais vers le Père. Je vous laisserai pas orphelin. Je vous laisserai le consolateur qui sera tous les jours avec vous. Bien-aimé, quand tu vas prêcher, est-ce que tu vas pour toi ou tu vas pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que quand tu vas, tu es en mission pour le Seigneur? Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne. Réveille-toi, Église. Arrête de pleurer. Réveille-toi, Église. Arrête de pleurer. Même dans l'église locale, on devient, comment je peux dire, l'amour n'existe plus. Alors que l'amour parfait bannit la crainte, bien-aimé. Chacun se met dans son coin. Chacun dit, je crains quelque chose. Si je fais ça, ça y aura ceci. La communion fraternelle, aujourd'hui, dans les églises de réveil, ça n'existe plus. Si on veut faire quelque chose, tout le monde craint. Non, on ne peut pas faire ceci. On voit dans les réseaux sociaux les personnes qui sont empoisonnées. Bien-aimés, c'est horrible. C'est horrible. Est-ce qu'on change le nom de l'église ou du Christ? Ce n'est plus l'église, bien-aimés dans le Seigneur. Ça devient l'assemblée des malfaiteurs. Ce n'est plus l'église. La joie a disparu. Mon fils Alem est là, je bénis Dieu. Mais s'il ne trompe pas,
À tout moment, j'ai un cantique. Quand il était là, il mettait ce cantique. Mais ce cantique, si vous remarquez, moi je ne le chante plus. Je ne le chante plus, pourquoi? Parce que c'est le cœur qui te pousse à chanter. Parce que la joie a disparu dans l'église. Parce que la joie a disparu dans la maison de mon père. Parce que l'amour a disparu. Parce que l'unité a disparu. Parce que la solidarité a disparu. Où va l'église aujourd'hui? Et puis c'est comme ça, on demande les miracles. On demande les prodiges. Dieu n'est pas idiot, bien-aimé dans le Seigneur. On a chanté si le Seigneur est 3 fois saint. Quand son nom n'est pas sanctifié, le Seigneur ne peut pas se glorifier, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le nom de Jésus n'est pas sanctifié, Église de Dieu, vous perdez votre puissance. Église de Dieu, vous perdez la puissance. Alors qu'il a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, c'est une affaire de puissance. Nos prières deviennent sans effet. Nos prières n'impactent plus les vies. Nos prières ne guérissent plus. Parce qu'il y a quelque chose. Les cœurs sont fermés. Les cœurs égoïstes. Les cœurs sont noirs. Les cœurs ne sont pas sensibles. Oh, la lumière de Dieu. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous cherchez les miracles. Vous cherchez le miracle. Le miracle n'est pas loin de toi. Le miracle est dans ta bouche. Amen. Quand tu confesses la parole de Dieu, le miracle est là. Bien-aimés, on ne fait plus le rôle. Ce que ces femmes ont eu à faire, nous ne le faisons plus. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Est-ce que nous pensons aux générations futures? Pensons-nous à nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Pensons-nous à ces jeunes. Pendant ce temps difficile, au lieu qu'on mouille le maillot dans la prière, au lieu qu'on mouille le maillot dans l'œuvre de Dieu, nous sommes là dans les écrans, en train de regarder les séries. Nous sommes là dans les réseaux sociaux, en train de converser. Nous sommes là, bien-aimés. Et quand on voit l'histoire de la France, je vais rafraîchir les mémoires. Vous voyez comment les églises maintenant sont vides. Si la bénédiction est aujourd'hui en Occident, parce que leurs grands-parents leur aidaient. Ils ont servi Dieu de toute leur âme et de toute leur force. Aujourd'hui, les églises sont vides. Et voilà la désolation, bien-aimés dans le Seigneur. Et n'ont pas pu suivre les pays occidentaux, n'ont pas pu prendre la continuité de l'œuvre de Dieu. Ils ont chassé, ils ont tué. Parce qu'ils ne voulaient pas de Christ ici. Voilà la désolation aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, penses-tu à tes enfants? Penses-tu à ta progéniture? Est-ce que tu vis pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? J'aimerais que tu quittes cette terre. J'aimerais que je quitte cette terre. Un jour, même pas mes petits-enfants, ma descendance, le jour-là, ils arrivent à un problème. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu, comme il est le témoin, ils disent non, épargnez cet enfant, épargnez cette génération, car dans cette lignée, il y a une femme comme Déborah, il y a une femme comme Ruth, qui n'a pas croisé le mal, malgré la désolation, elle s'est levée, elle a obéi aux directives. Bien-aimée, à la fin, elle a été consolée. Amen. Elle a été consolée, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Femme, pourquoi pleures-tu? À cause du matériel. Femme, pourquoi pleures-tu? Il a écrit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Bien-aimés, au lieu de chercher la source de bénédiction, nous cherchons la bénédiction. Bénédiction. Aujourd'hui, tu auras beaucoup d'argent. Aujourd'hui, le Seigneur va te visiter. Tu auras ceci, les élévations. Non. Il faut repartir à la source. Il faut aller puiser à la source, mais bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il n'a pas changé notre Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Notre Dieu ne change pas. Il n'a pas d'ombre de variation, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons retourner vers Jésus.
Nous devons retourner vers Jésus qui nous donne la joie. Car la joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Nous devons retourner vers le Seigneur afin que la tristesse soit ôtée, afin que l'incrédulité tombe. Parce que plus tu es avec Jésus, plus tu le connais. Plus tu le connais, la lumière t'éclaire maintenant. Plus tu le connais, tu deviens rayonnant. Les ténèbres disparaissent, bien-aimés. Et tu marches de victoire en victoire, de gloire en gloire. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous. Les temps sont difficiles, bien-aimés. Les temps sont difficiles. Mais très souvent, nous sommes comme si nous sommes en train de rêver. Bien-aimés, le temps, c'est déjà la vie, c'est ce que nous passons déjà. Merci, ma soeur. La vie, c'est déjà ce que nous passons là. Au lieu d'être actif ou actif, on est là, on rêve. Moi, on ne sait pas quand est-ce que Christ va venir. On ne sait pas à quelle heure tu vas être appelé pour aller de l'autre côté. Bien-aimé, quand on arrive parfois devant le cimetière, mais ceux qui sont là-bas, bien-aimés, nous ne méritons pas. Nous ne sommes pas plus qu'eux. Mais si on arrive là, bien-aimés, je ne sais pas si vous arrivez à méditer devant le cimetière. Qu'il suffit de rien pour que tu quittes de là pour venir là. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si l'homme en train de vivre dans toute une éternité, il pense que les choses vont aller à sa guise. Il oublie que nous dépendons de Dieu, nous dépendons de quelqu'un que nous devons adorer nuit et jour. Nous dépendons de quelqu'un que nous devons chercher la face afin que nous comprenions, nous ayons une révélation de ce qu'il est pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire, essuie tes larmes. Essuie tes larmes car je ne suis plus dans le tombeau. Essuie tes larmes, pourquoi tu me pleures? Moi je suis... Pourquoi pleures-tu celui qui est mort? Ceux qui est vivant, tu les cherches parmi les morts. Bien-aimé, Marie de Magdala et ses soeurs, elles venaient. Elles ont vu le tombeau était vide. Au lieu de crier, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Bien-aimé, les maris pleuraient, les femmes pleuraient, alors que ils étaient en train de vivre les moments les plus glorieux de leur vie. Les moments les plus glorieux qui devaient impacter le monde, même jusqu'à leur disparition de cette terre. Mais ils étaient là tout tristes, c'est comme moi et toi aujourd'hui. Triste, ah ça ne va pas. Ah j'ai été dans le compte là-bas. Je ne sais pas comment je vais finir mes bouts de moi. Oh, ça ne va pas. Ma famille m'a rejeté. Oh, ça ne va pas. Oh, Seigneur. Oh, je ne sais pas. Oh, il faut que je aille voir l'homme de Dieu. Je ne sais pas comment ça se passe. Arrête de te plaindre. Essuie tes larmes. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il a dit, Christ en moi l'espérance de la gloire. Amen. Christ en toi. Quand tu demeures en Christ, Christ est là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas chercher Christ où? Christ en toi. Bien-aimé, que cette parole d'aujourd'hui puisse nous réveiller. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je ne voulais pas abuser. Je pense que j'ai fait une synthèse. Que vraiment le Seigneur nous bénisse pour ce moment. Nous allons passer au moment, dire merci pour cette parole. Et puis nous voulons finir ce séminaire par des sujets de prière, par un moment particulier de prière. Nous allons nous lever, dire merci à notre Dieu pour cette parole. Bénisse ton nom, Seigneur, mon roi. Que ta parole qui vient encore de sortir, Seigneur. Afin d'apaiser les cœurs. Merci pour la vie. Merci à vous, mon Dieu. Que cette parole reste gravée dans nos cœurs, Seigneur. Que cette parole change, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse encore nous aider. La force de l'aide à la prière, d'être à notre présence. Oh, Père, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, Papa. Que nous soyons toujours dans ta présence, Seigneur, Papa. Que nous méditons ta parole nuit et jour, Seigneur. Et que nous te mettons
Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour ce moment, Seigneur. Merci, Papa, pour ta servante que tu as utilisée puissamment, Seigneur. Oh, Père, toi qui es Dieu, tu es Seigneur. Merci, alléluia. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié puissamment, Papa, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre l'attitude de prière. Nous allons demander aux mamans de prendre la position et savent ce qu'elles vont faire. Nous allons prier d'abord pour nos enfants bien-aimés, nos enfants qui sont à l'école. Nos enfants sont en train de vivre des choses horribles. Parce qu'à l'école, bien-aimés dans le Seigneur, les collègues, les homosexuels, pour eux, ils pensent que la vie est normale. Nos enfants sont influencés, bien-aimés dans le Seigneur. À la maison, ils ont la lumière. Mais dans la rue, ils sont dans les ténèbres, bien-aimés. Parce qu'un enfant copie ce que les adultes sont en train de faire. Quand ils voient les homosexuels, ils voient les choses horribles. Pour l'enfant, c'est normal. À plus forte raison, si ce sont leurs éducateurs ou leurs enseignants, donc on va dire oui, c'est normal. Après, ils vont venir à la maison. Ils vont dire, mais pourquoi maman? Quand tu leur interdis, ils vont dire non, à l'école on m'a dit ceci, à l'école ça se passe ceci. Mais nous allons prier dans ce sens. Nous allons prendre l'autorité de détruire toutes ces intentions, toutes ces mauvaises leçons que ce monde nous veut inculquer dans la tête de nos enfants. Nous allons prier, nous allons délivrer nos enfants de cette prison de Lucifer, de cet endroit de Lucifer. Nous les enfants pour leur éducation, c'est pas pour qu'ils soient la proie des hommes de ce monde. Prions dans ce sens. Lorsque nous tournons nos regards vers lui, oh, nos
ce matin, l'église actuelle, le problème c'est pas les démons, le problème c'est pas les magiciens, le problème c'est d'abord toi, c'est le vieux homme, parce que tu n'arrives pas à croire que Jésus-Christ est la lumière du monde. Du moment que tu l'as suivi, tu l'as accepté comme le Seigneur et le Sauveur, tu devais te réjouir. Maintenant, je te demande de prier pour ton cœur. Je te demande de prier, bien-aimé. Nous allons tous nous lever. Nous ne sommes pas venus à un spectacle. Nous allons être nous tous les participants. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. C'est cela qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pas les sorciers. C'est pas le premier sorcier. C'est devant le cœur. Nous attrisons les Saint-Esprit de Dieu par nos habitudes. Nous attrisons les Saint-Esprit de Dieu par nos comportements. Bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier. Demandons le Seigneur. Ici, délivre nos cœurs de la tristesse. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur puisse délivrer les cœurs sur nos péchés. Que les cœurs puissent être délivrés. Que les cœurs puissent être délivrés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les cœurs ce matin soient délivrés. De la désolation à la consolation. Bien-aimés, nous devons quitter la désolation. Nous allons rentrer dans la consolation. Alors qu'il est écrit dans sa parole que je m'en vais vers le Père. Je vous laisserai pas orphelin. Je vous laisserai le consolateur qui sera avec vous tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ton cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse te remplir. Que ton cœur soit rempli. Après que la désolation soit partie, demande la présence du Saint-Esprit de Dieu. Prie pour demander sa présence. Oh Saint-Esprit de Dieu, que la coupe de tout à chacun de nous devance. Que notre coupe devance. Que notre coupe devance. Que notre coupe devance. Oh, que notre coupe. Que notre coupe devance ce matin. Que notre coupe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puissamment. Remplis-nous. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Agis maintenant. Agis. On le vaincra. On le vaincra. Et manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Puissamment. Oh Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. On le vaincra. Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Esprit de Dieu. Agis maintenant. Agis Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant. Agis. Agis et remplis-toi. Agis et manifeste-toi. Agis Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. 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 Au
Dans sa parole qui fait de ses serviteurs les flammes de feu. Demande que ce feu puisse embrasser maintenant. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu, que la flamme divine brûle en toi ce matin. Que la flamme brûle maintenant. Car quand le feu du Saint-Esprit de Dieu, les œuvres des ténèbres qui sont en toi sont consumées. Quand
Demande le feu. Demande le feu. Dans le feu du Saint-Esprit de Dieu. Dans le feu. Dans le feu du Saint-Esprit de Dieu. Dans le feu du Saint-Esprit de Dieu. Feu du Saint-Esprit de Dieu. Dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Feu du Saint-Esprit de Dieu. Feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de bien-aimé, je ne vous sens pas. Bien-aimé, si vous êtes lourd, vous êtes distrait, mais le diable ne se fatigue pas. Le diable, il est en action 24 sur 24. Alléluia. Ne pensez pas que c'est maman Liliane en train de faire le spectacle. Non. Tu es venu dans la présence de Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument bien-aimé dans le Seigneur. J'ai envie de rentrer dans la profondeur. Ne pense pas que ta situation devant un confort. Sors de ce confort, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas là où le Seigneur veut que tu sois. Tu penses que là où tu es arrivé, ça va. Mais non, le Seigneur a dit avec lui, nous ferons des exploits. Ne pense pas que parce que tu es en Europe, parce que tu as les papiers, parce que les maisons sont remplies et que tout va bien. Détrompe-toi. C'est la présence de Dieu qui fait tout et pour tout pour toi. Et c'est pour ça que je te demande, insiste que la présence de Dieu soit là. Bien-aimé, ne regarde pas tes costumes. Bien-aimé, ne regarde pas ton compte qui est gagné. S'il n'y a pas la présence de Dieu, tout est nul, bien-aimé, dans le Seigneur. Tout est nul, bien-aimé. Tu dois prier, tu dois rentrer en profondeur. Toucher le point du vêtement de Dieu. Comme au Seigneur, il a ouvert mon ventre. Il y avait de l'eau qui sortait. Il y avait la graisse sur le sol. C'était comme une vision. Je pensais que c'était un rêve. Je dis, mais c'est fini. J'étais couché. Mais l'eau sortait de mon ventre. L'eau jaillissait, bien aimé. Le sang coulait. C'était comme la graisse se change. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est fini. Mais bien aimé, quand je me suis mis dans la prière, le Seigneur m'a dit, c'est la délivrance. Je suis en train de périr pour mon peuple. Bien aimé, le Seigneur ne peut pas mentir. Je sais que la délivrance, je sais que les guérisons sont là. Bien aimé, que l'incrédulité tombe. Oui, maintenant pour ton incrédulité, que la fidélité tombe ce soir. Que la fidélité tombe maintenant. Au nom de Jésus.
bien-aimé.